Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et oui, je poursuis à nouveau pour achever un peu l'année 2005, vu comment j'en ai que cela en attendant que j'arrive à trouver les autres. Bien sûr, ça va arriver petit à petit, hein, parce qu'il faut que je conserve l'argent, parce que mon argent, il faut que je le conserve quelque part et pas toujours dans les DVD. Voilà, donc je vais vous montrer le pay-per-view en question. Vengeance 2003. Undertaker en cover. Ah bah oui, j'ai toujours pas la liste des matchs, c'est pas grave. Mais j'ai la liste derrière. Donc... Attendez, j'essaie de regarder si j'ai pas d'autres... Ah ben non, il n'y a rien en DVD bonus. Si ce n'est que c'est le 27 juillet à Denver, Colorado. Et là, Lesnar, Mysterio, Benoit et Sable. Et là, Monsieur McMahon et Zach Gowen. Oui. Donc, je vais vite aller directement droit au but. Ultimo Dragon contre Chris Kanyon. Donc voilà, en match simple. Vous aurez préféré que ce soit Chris Kanyon ou pas du tout qui remporte le match. Ça dépendra de vos goûts. Et ben finalement, c'est Ultimo Dragon qui bat Chris Kanyon. Donc voilà. Ce match-là, 3,10. Voilà. Ensuite, deuxième match de la soirée. Attendez, j'essaie de trouver. Ah, voilà. Eddie Guerrero contre Chris Benoit pour le championnat des États-Unis, justement, pour le championnat des États-Unis, qui était vacant. Donc, ouais, elle était vacante. Donc, ça permet à savoir qui va remporter le titre. Celui-là aussi, je pense déjà l'avoir noté dans le DVD de Guerrero. Ah, faut pas que je dise de conneries, mais à vérifier en tout cas. Cela à vérifier. Je sais que en plein match, ils vont mettre KO l'arbitre à plusieurs reprises. Et que Eddie Guerrero essaie de toujours trouver une solution pour remporter le match par disqualification, comme si quelqu'un l'avait attaqué ou non. Donc c'est du génie, vraiment du coup de génie. Et que Benoît, vous savez bien, il est très droit, très déterminé. Il va avec beaucoup d'intensité, avec du catch pur et brutal. Et qu'avec Guerrero et Benoît, c'est sûr, on peut s'attendre à du bon match, hein, mais à du bon match de catch. Hein, vu comment c'est une des meilleures combinaisons de catch et de combat qu'on peut voir. Donc, comme j'ai dit, l'arbitre est KO. Jusqu'à ce que Benoît veuille faire son flying headbutt sur Guerrero. Mais finalement, Guerrero, il esquive. Et du coup, c'est l'arbitre qui va prendre cher. À prendre la descente du coup de boule. Coup de tête, si vous préférez. Et que Guerrero va voler le match. Je ne sais plus comment, mais je sais bien qu'il a volé le match par un petit paquet. Donc il a piégé Benoît et il remporte le titre des États-Unis. Donc c'est victoire de Guerrero. En description si j'ai déjà noté. Voilà. Ensuite. Proposal, non, c'est ça. J'essaie de trouver Jamie Noble avec Ninja contre Billy Gunn et Tori Wilson. Voilà, il est là. Donc Billy Gunn, il est accompagné par Tori Wilson, comme je vous l'ai dit. Et du coup, rien d'enjeu, justement, qu'un match entre soi-disant couple. Hein. Vu comment on sait bien que Billy Gunn, c'est Mr. Ass, donc Monsieur Fesse. Et Jamie Noble, un qui se prend pour... Je sais bien qu'il est très technique à la base, mais on dirait un peu comme un paysan. Un peu comme un paysan. Vu comment il catchait avec un pantalon de jean. Et que ça n'empêche pas de nous sortir des beaux moves. Hein. Vraiment des beaux moves. Et que...
Si je ne me trompe pas, je sais bien que Billy Gunn a voulu faire son Face Masters, mais Jamie Noble arrive à le contrer et il fait une prise finish spéciale que je ne sais plus, mais je sais bien qu'il le bat. Peut-être avec un Shining Weather ou une prise spéciale à lui, à Jamie Noble. Mais voilà, il bat justement Billy Gunn. Ce match-là, 3,20. Voilà, 3,20. Ensuite, The APA Invitational, donc l'invitation des APA. La bagarre du bar. Ah ouais, bagarre dans un bar. Je ne sais. Je crois que. Ouais, il y avait Brother Love. Et c'était une petite. Vous voyez, une petite structure où il y avait des bars. Enfin, un bar avec des tonneaux remplis de bière. Mais sauf que voilà. Donc il y a eu bagarre dans un bar. Je suis pas un énorme fan de ce concept. Vu comment on sait bien que dans la bagarre dans un bar, ça part directement en couille. Voilà. Et qui sera le champion de bagarre en bar? Entre Bradshaw ou Farouk, Brother éliminant pour la dernière fois. Ouais. Ouais, il y avait Brother Love qui était Bruce Pritchard et pas mal de catcheurs, mais c'est Bradshaw qui remporte cette confrontation. Et que ce match-là, c'est pas vraiment du catch, hein, c'est plutôt de la bagarre. Hein. Mais après, c'est ce que vous cherchez, de la bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Si vous cherchez aussi que du MMA, ben, ça vous conviendra peut-être. Bon, après, il faut savoir s'accrocher. Hein. Voilà. Mais ce match-là, je lui mets 3. Ouais, j'ai pas honte de le dire, je mets un 3. Après. Étiquette. Ouais. The World Greatest Tag Teams contre Billy Kidman et Rey Mysterio. Donc oui, la Team Angle qui est The World Greatest Tag Team, vous savez bien, c'est Benjamin et As. Voilà, j'ai pas besoin de vous les présenter. Et c'est justement pour les titres par équipe. Et que les champions, ben, la meilleure équipe au monde, mettent leur titre en jeu face ben, justement aux vétérans de la WCW, que sont Mysterio et Kidman, même si ce sont des vétérans de côté Cruiserweight. Donc est-ce que les deux genoux vont réussir à battre ces vétérans du poids moyen, et qu'on sait qu'on peut se lancer dans du grand match, vraiment dans du grand match, mais que je me demande, celui-là aussi, j'ai pas noté dans le coffret de Mysterio. Et là, je me dis, oh là là, trop de matchs. Il y a trop de matchs que je m'en rappelle, d'autres que je m'en rappelle plus. C'est insupportable. Je vous le cache pas que c'est insupportable quand j'ai des choses en double. Et que je m'en rappelle pas. Donc oui, je baille un tout petit peu. Donc oui, un tout petit peu, ça fait pas de mal. Et que je sais bien que la meilleure équipe au monde va battre Kidman en dernier, alors que Mysterio avait fait tout le boulot, il avait fait tout le travail, mais sauf que son travail n'a pas, on va dire, su donner ses fruits. Et que c'est la meilleure équipe qui batte ben, Mysterio et Kidman. Pour éviter de me tromper, je vais mettre un 3,5 pour éviter de me tromper, car je vais le mettre en attendant, jusqu'au temps où je vais choper ce match. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Ensuite, Sable contre Stephanie McMahon. Pas de match, enfin, pas de décompte à l'extérieur. Donc, un no count out. Bref, c'est pas top. Hein. Ce match-là, je vous dis, il est pas top. Certes, c'est des divas. Certes, les deux femmes sont hyper sexy, même si Stephanie McMahon, ce n'est pas une catcheuse très très polyvalente sur le ring. Sable, c'est un peu la même exception. Il faut dire Sable, c'est un peu une divertissante du côté exhibitionniste. Enfin, oui et non, parce que elle montre son corps au monde entier que son catch, quoi. Et que Stephanie McMahon, on sait bien que c'est pas une catcheuse, mais une boss, quoi.
Et que quand je vous dis que c'est pas du bon catch, c'est pas du bon catch. Même si les deux essayent de nous produire de la bonne baston. De la bonne baston, certes, mais du beau catch, c'est pas de la meilleure qualité, malheureusement. Et que vous pensez peut-être que c'est victoire de Stephanie McMahon. Finalement, ce n'est pas le cas. C'est victoire de Sable. Je crois qu'elle a été aidée par son père. Enfin, elle a été aidée par le père de Stephanie McMahon. Oui, Stephanie McMahon est en rivalité avec son père. Et qu'à cette époque, c'est sûr, Monsieur McMahon, dans sa tête, c'était le borderline. Donc c'est sûr, c'était le bordel en sa tête. Il souhaitait détruire ses propres enfants, même sa propre femme et son propre fils. Faut dire, le mec, c'était un sale fils d'eux. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, c'est un gros fils d'eux, un FDP. Et que du coup, bah, il fait gagner sa soi-disant maîtresse, qui est Sable. Voilà. Donc ce match-là, pour des raisons évidentes, il faut que je mette 2,50. Voilà. Je n'irai pas plus loin, 2,50, car il m'a pas si plu que ça. Ou alors, si je veux, je peux même mettre plus bas. Hein. Mais ce serait trop méchant pour la purge que c'est. Voilà. Ensuite, un match qui, sous le papier, est du bon. Vraiment du bon. Undertaker contre John Cena. Vraiment un match qui est présent dans le coffret de Tombstone. Et que j'ai bien apprécié surtout. Et que je vois que John Cena, bah, vous savez bien qu'il défie la mort, il défie l'American Badass. Tandis que l'Undertaker, lui, il reconnaît plus le John Cena autrefois qu'il le respectait, qu'il lui avait serré la main, même à ses débuts. Donc il ne reconnaît plus ce jeune garçon qui est bien baraqué, surtout. Donc là, on se dit qu'il a un peu vexé l'Undertaker dans le sens où John Cena pensait avoir touché en plein cœur le respect de l'Undertaker. Et que c'est pour ça qu'il avait un soi-disant respect, l'Undertaker, envers Nathan Jones, même si Nathan Jones ne va pas réussir à la WWE ou autre catcheur. Enfin, je crois que c'était Orlando Jordan qui faisait ses débuts lui aussi. Donc voilà, donc il décide de corriger le jeune insolent, et tandis que le jeune insolent, ben, lui, veut prouver qu'il peut battre ce vieux de la vieille, qui est l'Undertaker. Donc il se dit qu'il est meilleur que lui et qu'il veut le battre à tout prix. Donc c'est là où ils s'affrontent, même si John Cena il s'est beaucoup montré prétentieux, faut dire en tant que rappeur et qu'on a une gimmick comme ça, on se doit d'être prétentieux, même s'il disait oh you look a stupid motherfucker avec le public. Donc c'est sûr qu'il communiquait très bien avec le public, avec sa gimmick de rappeur, c'est sûr ça vendait du rêve pour l'époque, même si Polyman lui trouvait sa gimmick totalement ridicule. Moi, j'en pense pas moins de sa gimmick, vu comment j'adorais, vu comment il faisait des bons freestyles. Faut dire, je n'étais pas encore là en 2003 pour garder le catch, mais ça arrivera en 2004. Voilà. Et que John Cena, ben, on connaît ses prises habituelles, Five Knuckle Shuffle, Undertaker, Chokeslam, même si dans son arsenal, il a le Tombstone, mais qu'il utilise rarement. Le old school, surtout le old school, et que John Cena, il a contré un premier temps le Last Ride Powerbomb, et qu'il allume l'Undertaker, donc avec ses prises habituelles, le Fisherman Suplex, et le Sharp Powerbomb, même si avec le FU n'a pas passé, et que je me rappelle au niveau de la troisième corde, eh bien, il a sonné des droites à la tête de l'Undertaker, et qui fait son fameux signe, attendez, là c'est qu'une main, il fait son fameux signe World Life, et que il a fait une erreur, donc c'est là où l'Undertaker, ben, il emporte sa prise pour le Last Ride Powerbomb, et il bat John Cena. Donc voilà, et ce match en description, voilà, pour éviter d'oublier. Ensuite, un match, je ne veux pas qualifier de match, pour moi c'est un supplice. Honnêtement, c'est vraiment un supplice.
et qu'on a mal pour Zach Gowen. Vu comment Monsieur McMahon, on sait que c'est le patron, mais il cherche à faire du mal ses employés là. Et qu'on sait que là, en face, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui, certes, il n'a pas le physique d'un catcheur, mais c'est un athlète, malgré qu'il a une jambe. Donc oui, à la personne de Zach Gowen. Donc vous vous y trompez pas, il est mini-jambiste. Et que le pauvre, je le voyais pas réussir malheureusement. Donc rest in peace Zach Gowen, même si je sais bien qu'il nous a pas quittés. Mais faut dire, il s'est bien fait enterrer par Monsieur McMahon. Et que je vais pas vous en dire plus, c'est victoire de Monsieur McMahon, tout simplement. Et le match, je le trouve pas, on va dire, si bon que ça. Car pour moi, c'est une punition. C'est vraiment une punition et je vois pas comment le pauvre Zach Gowen pourrait remporter le match. Hein. Donc, pauvre de lui. Donc, ce match-là, c'est un peu comme avec Sable et Stephanie, mais sauf que je lui mets 2,70. Voilà. Je mets 2,70. Faut dire que ça m'a un peu coupé le bonheur. Hein. Entre les deux matchs pourris, ça m'a coupé exactement le bonheur. Et que là, le main event va rattraper. Là, le main event va très très bien rattraper. Et du coup, ça monte en flèche. Ouais, quand j'ai regardé ce match, je me suis dit, oh putain, j'ai failli perdre espoir que que les matchs et tout ce qu'on nous propose soient pourris. Là, non, le main event a très bien rattrapé. Entre Kurt Angle, Brock Lesnar et le Big Show. Pour le titre WWE. Incontestable et incontesté. Donc c'est sûr, le match était très 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 bon, donc il n'y a aucun doute. Et que vous connaissez les deux catcheurs, hein, Angle et Lesnar, sont très 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 techniques. Un petit peu d'agilité des deux camps, mais surtout très technique et des prises de lutte amateurs assez impressionnantes. Tandis que le Big Show, même si le Big Show il avait pris pas mal de poids, ça on le sait, car j'aurais pu le préciser avant. C'est vrai qu'il avait pris pas mal de poids, mais ça ne l'empêche pas d'être un peu souple de temps en temps. Même s'il appelait autre-temps le showstopper leg drop. Mais faut dire, les deux, Angle et Lesnar, faudrait qu'ils se mettent à deux sur Big Show. Hein. Et pour dire, pour le soulever avec des German suplex, c'est chaud. Hein. Déjà pour Brock Lesnar, c'est assez impressionnant quand il fait un F5 sur le Big Show. Mais quand c'est Kurt Angle qui essaye de faire un German suplex tout en s'arrachant le dos, c'en est tout aussi impressionnant. Vu comment on sait que Angle est quand même un catcheur petit. Après, il n'est pas petit, car ce n'est pas un homme de petite taille. Mais voilà. Et que malgré ça, malgré qu'on se dit, ah, il va peut-être pas remporter le match et que c'est Lesnar qui va remporter haut la main, vu comment on sait que c'est lui le mec à abattre et qu'il a l'un des plus gros push. Et bien finalement, on s'est trompé. Je crois qu'il arrive à battre le Big Show en faisant un Angle Slam, ou alors il profite du F5 de Brock Lesnar pour mieux jacter Lesnar à l'extérieur pour remporter le match. Mais c'est victoire de Kurt Angle. Voilà. Donc c'est lui le nouveau champion de la WWE. Et ce match-là, j'avance, hein, vu comment il était très bon. Je lui mets 3,70. Voilà. Donc, terminé pour cette review de Vengeance 2003. Qui était quand même pas mal dans l'ensemble, même s'il y en a qui m'ont un petit peu buté. Mais bon. Pour ce qui est match, bonus, sainement, un peu de promo. Ouais, j'avais oublié de préciser qu'il y avait un petit peu de promo. Et l'ensemble, 3,80. Voilà, 3,80, ça peut combler le vide. Et que cette review est terminée. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et vous connaissez la chanson, vous savez ce qu'il vous reste à faire justement. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. C'était
DVD Pro Catch. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye.